Chers élèves, je vous invite maintenant à faire la correction des exercices de mathématiques qui étaient à faire pour jeudi 19 mars. Mais auparavant, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'encadré qui se trouve dans votre livre à la page 37. Alors tout d'abord, avec ces quelques exercices, vous avez appris que les fractions avec 10, 100 ou 1000 au dénominateur, c'est-à-dire en dessous de la fraction, eh bien nous les appelons des fractions décimales. Donc ici, regardez, vous avez une belle collection de fractions décimales. Et puis surtout, ce que je vous demande de retenir, ce sont ces égalités. 1 sur 1 est égal à 10 sur 10 est égal à 100 sur 100 est égal à 1000 sur 1000. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir, s'il vous plaît. Ensuite, observez cette ligne graduée. Vous voyez qu'ici, nous avons 1/10 qui a été à son tour partagé en 10 parts. Donc, quand j'ai 1/10 et que je le partage en 10 parts, eh bien, j'obtiens des centièmes. Regardez, ici, vous avez une immense unité. Regardez, elle est là, votre unité. La voici. Dans un premier temps, elle a été partagée en 10 parts égales, pardon. Donc, voilà pourquoi ici, les graduations sont faites en dixièmes. Et puis ensuite, chaque part, donc chaque dixième, est à son tour partagé en 10 parts, et c'est comme ça que vous obtenez des centièmes. Donc, en toute logique, vous comprenez que les centièmes sont plus petits que les dixièmes. Alors, cet encadré qui est ici, je vous le rappelle, il est dans votre livre, page 37. Je vous demanderai de toujours l'avoir bien en tête et de vous y reporter en cas de difficulté. Passons maintenant à la correction à proprement parler des exercices. Alors, les voici, ces exercices. Donc, le premier était relativement facile. On vous demandait de repérer et de recopier les fractions uniquement, les fractions décimales. Donc, les fractions décimales, ce sont celles qui portent au dénominateur un 10, non, c'est pas ça, pardon, un 10, un 100 ou un 1000. Donc, on en a une ici. On voit aussi celle-ci. Là, vous avez 8 quarts, on ne la prend pas. 10 demi, on ne la prend pas. Ici, vous avez 112 millièmes, on le prend. Et le 9 quarts, on ne prend pas. Donc, il fallait éliminer ces fractions et s'intéresser principalement à celles-ci pour les écrire en lettres. Donc, la même méthode que dans l'exercice de lundi. J'écris d'abord le numérateur, 10. Ensuite, le dénominateur, 100. Donc, ce sont des centièmes avec le S. Ici, c'est parti. Au numérateur, nous avons 98. J'écris donc 98 tout à fait normalement. Ensuite, je m'intéresse au dénominateur, je vois 10, donc ce sont des dixièmes. Enfin, la dernière, au numérateur, j'ai 112. Je l'écris normalement. J'observe mon dénominateur, je vois 1000. Ce sont donc des millièmes de toutes petites parts. Voici pour la correction de l'exercice 8. Passons maintenant à la correction de l'exercice 9. Dans cet exercice, vous aviez une ligne graduée avec, ici, regardez bien, une unité entière. La voici. Et puis, vous aviez le début d'une autre unité, mais on n'avait pas la fin. Donc, la même méthode que dans l'exercice de mardi. Ici, vous avez 1. Si vous avez bien mémorisé, 1 est égal à 10 dixièmes. Ça va m'aider à me repérer. Donc ici, je sais que j'ai 10 dixièmes. De plus, j'avais pour m'aider le placement de cette fraction qui est ici à 4 dixièmes. Je vous rappelle, 0, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Donc, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes.
8 dixièmes. La fraction suivante était placée après le 1, donc sur mon autre unité. Je vous rappelle à nouveau que le 1 est égal à 10 dixièmes. C'est un bon repère. 10 dixièmes, 11 dixièmes, donc en toute logique, 12 dixièmes. Voilà. Sur la ligne graduée suivante, le petit écueil, le petit problème que vous pouviez rencontrer, c'est que, à nouveau, évidemment, nous avons une unité qui est ici, plus le début d'une deuxième, mais cette fois-ci, attention, ici vous aviez 6, donc là, on est à la suite de cette ligne graduée. Donc, si vous avez bien compris que 6 est égal à 60 dixièmes, 7 est égal à 70 dixièmes. Bon, attendez, je vais vous l'écrire. Excusez-moi. Bon, ça, c'est ce qu'on peut avoir dans sa tête. C'est ce que vous devez avoir en tête par rapport au petit encadré jaune. Donc 6, il faut absolument que vous soyez capable tout de suite de dire que 6 est égal à 70 dixièmes. Si vous avez ça en tête, et 7, logiquement, est égal à 70 dixièmes, donc ça, il faut que ça devienne un réflexe pour vous, et bien à ce moment-là, tout c'est clair. De fait, vous voyez tout de suite que 6 est égal à 70 dixièmes, ici j'ai forcément 61 dixièmes, là, 62 dixièmes. Alors, essayons de ne plus les compter un par un. Je sais que 7 est égal à 70 dixièmes, ça je dois le savoir. Je peux compter en reculant, donc ici, si j'ai 70 dixièmes, là j'ai forcément 69 dixièmes, et ici, donc, 68 dixièmes. Terminons avec la place de cette fraction. Toujours en tête, je sais que 7 est égal à 70 dixièmes, 71, 72 dixièmes. Voilà, chers élèves, travaillez bien sur votre encadré jaune et mémorisez bien l'égalité 1 dixième égale 10 centièmes égale 100 millièmes.